Monsieur Yaya Diallo, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle l'Africain de Hollande, pourquoi? Parce que tout simplement que ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis autour du président Hollande quand il était premier secrétaire, jusqu'à qu'il est devenu président de la République. Et du coup, vos confrères ont fait le parallèle que, comme j'étais le seul noir qui était autour du président Hollande, ils m'ont donné ce nom, l'Africain de Hollande. C'est tout simplement comme ça. Alors là, on est au salon de l'agriculture. Il y a Emmanuel Macron qui est là et il me semble que vous êtes venu pour vous entretenir avec lui. Ben, oui, Emmanuel Macron, moi depuis au départ, j'ai soutenu Emmanuel Macron et que je pense qu'aujourd'hui, en France, la classe politique aujourd'hui n'est plus reconnue par les citoyens. Et les gens comme Emmanuel Macron, il ne vient pas des partis politiques traditionnels et que c'est pour cela qu'aujourd'hui beaucoup de citoyens se reconnaissent dans ce qu'il fait parce que tout le monde voit les problèmes qui existent dans les partis traditionnels, notamment la droite et même la gauche il y a quelques années. Et du coup, les gens aujourd'hui se refusent. Soit on va chez Marine Le Pen ou on va chez Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, une grande partie des Français se tournent vers Macron parce que c'est le seul aujourd'hui qui semble être propre, qui donne des idées nouvelles. Et donc, la candidature de Benoît Hamon ne se justifie plus? Mais je ne dirais pas que la candidature de Benoît Hamon ne justifie plus parce que le Parti socialiste a le droit d'exister. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron est soutenu par un grand nombre de Français, c'est que les partis traditionnels ont leur place, mais aujourd'hui, ça fait que l'adhésion massive est autour de Emmanuel Macron parce que c'est là où une expérience de renouvellement qui peut exister. Alors si les socialistes soutiennent Emmanuel Macron, est-ce qu'ils n'entérinent pas la mort du Parti socialiste? Ben, je pense que ça n'entérine pas, mais ça donne à réfléchir. Même si moi je ne le souhaite pas, que je suis socialiste, d'abord, je ne souhaite pas la mort du Parti socialiste, mais ça nous donne dans les années à venir une nouvelle génération, comme celle de Benoît Hamon, à recomposer le Parti socialiste, à inventer des nouvelles pratiques politiques qui peuvent faire que les citoyens français se reconnaissent dans ces partis-là. Mais alors dans cette campagne, on n'entend pas souvent parler de l'Afrique. Alors vous êtes d'origine africaine. Qu'est-ce qui justifie ces manques d'intérêt du continent? C'est pour cela que je travaille à côté d'Emmanuel Macron. C'est pour qu'on puisse parler de l'Afrique parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique quand les jeunes se noient dans la Méditerranée et qu'il y a des problèmes de détournement de fonds ou des guerres. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui peut être... on appuie très fort à l'Europe qui peut créer une dynamique économique pour que ce chômage qui frappe les deux continents, l'Afrique et l'Europe, que ça puisse aller de l'avant, que ça puisse créer une richesse que tout le monde sera content de partager. Monsieur Yaya Diallo, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais qu'une coopération, est une urgence entre l'Afrique et la France, et notamment l'Europe, pour pouvoir donner du bonheur aux compatriotes qui vivent dans les deux continents. Monsieur Yaya Diallo, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.